Pourquoi Rachel a-t-il volé les idoles de son père Laban? Est-ce parce qu'elle était idolâtre? Est-ce parce qu'elle voulait garantir des droits de propriété pour son mari Jacob? Eh bien, nous avons réalisé des vidéos sur Rachel ici et aussi sur d'autres personnages du livre de Genèse et avons reçu beaucoup de questions sur cette question spécifique, ainsi que plusieurs commentaires qui ont montré que beaucoup de gens ne s'adressent pas correctement à cela. Donc, dans cette vidéo, nous allons complètement équilibrer l'épisode dans lequel Rachel a pris les idoles de Laban et bien sûr, nous le ferons à la lumière de la parole de Dieu. La première chose que nous devons dire ici est que la Bible n'explique pas exactement pourquoi Rachel a volé les idoles de son père Laban. Le texte biblique enregistre uniquement que lorsque la famille de Jacob a fui les terres de Laban, Rachel a emmené avec elle les idoles de la maison de son père. Les idoles volées de Rachel ont été appelées téraphins. Ces idoles étaient essentiellement reconnues comme les dieux de la maison ou les dieux domestiques. Et la propriété de ces idoles était courante dans la culture de divers peuples de l'Antiquité qui les utilisaient dans les pratiques d'administration, le spiritisme, le culte, etc. Même nous avons une vidéo dédiée spécialement à ce sujet ici sur la chaîne. Mais au-delà de cette utilisation religieuse et mystique des téraphins, dans certaines cultures, les idoles de la maison ont également servi un objectif juridique en tant qu'objet directement associé au droit de l'héritage et du leadership d'un clan. Donc, compte tenu de tout ce contexte, est-il possible de déterminer pourquoi Rachel a volé les idoles de son père Laban? La vérité est que même avec toutes ces informations, il n'est toujours pas possible de dire avec certitude la véritable intention de Rachel à prendre les idoles de la maison de son père. Et compte tenu de cela, de principales possibilités ont été soulevées. La première est que Rachel a volé les idoles de son père pour garantir les propriétés. Et le second est que Rachel a volé les idoles d'elle-père, parce qu'elle était idolâtre. Elle a volé ses idoles à des fins religieuses et des motivations. Commençons donc par parler un peu de la première possibilité, car le manque de détails bibliques sur cet épisode spécifique amène de nombreuses personnes à rechercher des informations à partir de sources et de sciences extra-bibliques, dans le but de déterminer la vraie raison de voler les idoles de votre père. Sans aucun doute, des articles tels que l'archéologie, par exemple, sont très utiles pour faire la lumière sur les coutumes des temps bibliques, et ainsi aider l'étudiant biblique. Ainsi, sur la base des informations archéologiques, de nombreuses personnes proposent actuellement de dire, bien sûr, que Rachel a volé les idoles de son père, non pas à l'idolâtrie, mais pour s'assurer que son mari Jacob est devenu l'héritier principal et le chef du clan Laban après sa mort. Ces gens parlent des idoles volées de Rachel simplement comme s'ils étaient des actes de propriété. En fait, la Bible dit que Jacob était trompé et exploré par Laban pendant de nombreuses années. Il est donc logique de penser que d'une manière ou d'une autre, Rachel craignait que son mari ait droit aux propriétés de son père qui le trompait. Cependant, ce type d'hypothèse ne suffit pas pour résoudre ce problème. En effet, tout d'abord, il est vrai que les fouilles archéologiques en Mésopotamie, en particulier dans la ville de Nuz, ont confirmé que la possession d'idoles à domicile a servi à garantir les droits aux propriétés. Mais en revanche, deuxièmement, il est également vrai que les mêmes codes juridiques trouvés en Mésopotamie indiquent également que les droits de propriété n'étaient pas toujours décidés exclusivement par la simple possession d'idoles à domicile. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même s'il possède la possession d'idoles à domicile, il était possible qu'une personne n'ait pas ses droits de clan garantis, d'héritage ou de leadership. Donc c'est sûr, c'est une erreur de penser simplement aux idoles de la maison comme acte de propriété, bien qu'ils remplissent également cette fonction. Certaines personnes pensent à ces objets tels que des écritures ou des certificats délivrés par les bureaux de notre notaire aujourd'hui, mais ils ne reconnaissent pas que le but principal de ces images était religieux. Après tout, ils étaient les dieux de la maison. Cela signifie que l'utilisation juridique possible de ces idoles sur les questions impliquant des propriétés ne peut être dissociée de leur utilisation religieuse, parce qu'une grande partie de l'objectif juridique des idoles à domicile était soutenue dans leur objectif religieux. Après tout, une personne pourrait être reconnue comme le titulaire des principaux droits sur une propriété pour avoir sur sa possession les dieux qui auraient garanti la protection, l'orientation, la fertilité et la prospérité à la famille. Nous ne savons donc pas à quel point Rachel a toujours apprécié ce genre de compréhension lorsqu'elle est sortie de Padana. Et cela, bien sûr, oui, la possibilité que Rachel ait pris les idoles de son père, parce qu'elle n'était pas encore totalement gratuite des influences idolâtres de votre maison. Ainsi, il n'est pas possible de s'assurer que Rachel n'a pas eu recours à des idoles à domicile avec l'intention d'obtenir une protection et des conseils sur son voyage, car à ce moment-là, en Mésopotamie, il était très courant que les gens transportent les dieux à domicile lors de leur voyage long. Et d'un autre côté, car les idoles à domicile étaient également utilisées pour s'entraîner à deviner, il ne serait pas impossible pour Rachel d'avoir volé les idoles de son père pour empêcher Laban de recevoir prétendument une telle idole de l'évasion de sa famille.
Ainsi, même avec l'utilisation de données supplémentaires fournies par des histoires telles que l'archéologie, certains faits bibliques peuvent ne pas encore être expliqués dans un contexte de manière exhaustive, car ils impliquent un contexte beaucoup plus large. Cela signifie que même l'archéologie apportant des preuves que Rachel peut avoir volé les idoles de son père à des fins juridiques, cela n'exclut pas pleinement la possibilité qu'elle en ait également d'autres, essentiellement des motivations religieuses. Par conséquent, la conclusion la plus honnête de l'attitude de Rachel, en prenant peut-être les idoles des Laban, est celle qui considère que Rachel était une femme qui faisait toujours développer sa foi et son caractère perfectionné selon les principes établis par Dieu à la famille de l'Alliance. En fait, même avec Jacob lui-même étant le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac, la période au Padoue a beaucoup appris pour lui. Là, Dieu a façonné son caractère, renforcé son esprit, et le prépara pour une réunion qui marquerait certainement sa vie dans Val de Habraki, lorsque son nom a été changé pour Israël. Nous ne pouvons donc pas oublier que Rachel, comme sa sœur Lia, s'est développée dans un contexte païen qui a adopté le polythéisme. Même à la lumière de ce fait, nous pouvons également profiter de l'occasion pour admettre que nulle part la Bible ne fait aucun jugement moral sur deux sœurs. Même le récit biblique, qui enregistre le vol d'idoles de Rachel, n'est pas destiné à contraster le comportement de Rachel, et à lire comme si l'un était idolâtre et l'autre peur de Dieu. En fait, devant, le texte biblique du chapitre 35 du livre de Genèse révèle que d'autres personnes de la famille de Jacob transportaient des dieux étranges lorsqu'ils sont sortis de la hauteur, et que ces dieux devaient être rejetés avant que la famille ne monte à Béthel. Et cela, bien sûr, renforce le fait qu'il y avait, oui, entre cette famille et les intentions religieuses qui dépleuvaient Dieu. Donc, quelle que soit la véritable motivation de Rachel à voler les idoles de son père, il est indéniable que son attitude ait montré un manque de confiance en Dieu. Si elle prenait les idoles de Laban avec une certaine motivation religieuse, alors elle détournait la gloire qui n'appartient qu'à Dieu et déposait de faux dieux qui ne pouvaient rien faire pour protéger, guider et bénir sa famille. Et même si elle a pris l'idole de Laban dans l'objectif principal de garantir les droits de propriété à Jacob, donc elle n'a pas confiance que Dieu tiendrait sa promesse d'héritage à la progéniture d'Abraham. Mais la bonne nouvelle est que même Rachel et Lia ont grandi dans un contexte idolâtre, sous une étrange religion, et ont ensuite vécu dans un environnement familial troublé par le différend d'amour du même mari après la triche de son père avide. Dans ses fins inscriptibles, Dieu a choisi les deux sœurs pour édifier la maison d'Israël. La Bible ne cache pas les défauts et les échecs de ces personnages, mais révèle comment Dieu, dans sa sagesse et sa souveraineté, a utilisé des gens imparfaits pour développer l'intrigue de l'histoire de la rédemption qui a culminé dans le monde à venir de celui qui est parfait. Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob.